Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut Anto. Salut Phil. Alors aujourd'hui, Anto va nous montrer une cafetière filtre qui est super belle, tout en inox, et c'est une Melita. C'est ça. Écrit dessus. C'est la Melita Aroma Signature. La signature, donc Ouais. par les finitions, déjà, je suppose que c'est un haut de gamme. Exactement. C'est haut de gamme, que ce soit au niveau look que technologie. D'accord. Ben, déjà, un petit quelque chose sur Melita, ce qu'il faut le dire. Melita, c'est une marque allemande Allemande. qui est quand même les créateurs Du café filtre. du café filtre. C'est ceux Voilà. qui font peut-être les meilleurs filtres en papier Oui. pour les cafetières filtres électriques. Mm. Donc tout le monde les connaît. Sur les machines filtres, ils ont plutôt une bonne gamme qui commence vraiment avec des machines vraiment entrée de gamme, Mm. mais ça commence à devenir intéressant à partir du moment où ils commencent à mettre les douchettes sur leur machine. Ouais. Donc ça, vu que c'est une autre gamme, j'attends de voir une très bonne douchette. En général, ce sont souvent eux qui, que ce soit sur du filtre ou de la machine automatique, à lancer des innovations. Ouais. C'est surtout eux qui sont les précurseurs. Après, ça se propage. Mais souvent, ils ont fait des bonnes innovations dans le domaine du café. Donc, on attend de voir, enfin, moi j'attends de voir, Mm. et vous devrez attendre de voir aussi, des très bonnes choses de cette Ouais. machine. Donc, déjà, on va faire le tour, parce que look, elle est sacrément Look sympa. rétro, qui rappelle une Ouais, autre... qui rappelle une autre marque qui Voilà. n'est pas du tout derrière moi. Non, La Roquette. Oui, la Roquette, la Roquette, bien sûr. Non, ça rappelle quelqu'un d'autre, donc, Oui. mais c'est aussi parce qu'il y a une certaine façon qu'on peut faire pour garder C'est les ça. stabilités thermiques. voilà. Donc, parce que dehors, on a un inox brossé, Oui. mais qu'est-ce qu'il y a dedans tout ça? Alors, ici, tu peux voir un espèce de tube en verre Mhm. qui est donc chauffé Pour la caméra. ici, Ouais. voilà, qui est chauffé par une résistance en cuivre, Qui est dans le partie qui est basse. dans la partie basse. Donc, très bonne stabilité thermique. Oui, forcément. Voilà. Du coup, aussi un temps de chauffe très rapide. Ouais. Ensuite, on a, c'est pas un combiné, c'est une bonne douchette. Ah non, mais regarde les nombres de trous sur ce, Voilà. sur ce truc. Donc ça, c'est ce que nous, on aime bien avec Anto sur les douchettes, c'est que tous ces trous vont me permettre de bien imbiber Bien toute la infuser mouture ici. dans le filtre. Et du coup, Du c'est... coup, ça va traverser, voilà, on le voit bien, ça traverse tout, quoi. Ouais, ça traverse tout, ça va traverser tout le café. Et contrairement à un simple goutte à goutte que vous avez sur les cafetières filtres entrée de gamme, là vraiment l'eau va se disperser sur toute la mouture, permettre de vraiment sortir tous les arômes de votre café. Il y a vraiment Et une grosse c'est- différence. Hein. Il y a tellement une différence que c'est limite nous on conseille de plus regarder les machines en simple goutte à goutte Ouais. parce que les machines à douchette c'est tellement mieux que c'est incroyable. Clairement. Donc, grosse douchette qui Ouais. est forcément allumée tout le temps. On ne peut pas l'éteindre comme Non. sur les plus petites modèles Melita. C'est ça. Mais Melita, en fait, ils ont les entrées de gamme, c'est du goutte à goutte. Le milieu et début de haut de gamme, c'est un rotary switch. Oui, qu'on Donc, peut choisir voilà, soit le goutte soit à le goutte, goutte, soit la soit douchette. soit la douchette. Mettez-le toujours sur douchette. Douchette, s'il c'est vous mieux. plaît. Et après, le très haut de gamme, où c'est du douchette permanente. Parce que c'est le mieux. Oui, c'est le mieux. Donc, il ne faut pas Voilà. choisir quelque chose qui est moins bien. Voilà. Donc, système en cuivre, donc cuivre pour une meilleure stabilité thermique. ça. Qui Le va verre amener l'eau, aussi. le verre aussi, qui va amener l'eau sur la douchette. C'est ça. Alors, on est sur une température à peu près de combien sur ça? Alors, au niveau de la chauffe, donc je dis bien au niveau de la chauffe là, Oui. on est à 96 degrés. Et D'accord. donc, du coup, ici, on est entre 90 et 92. D'accord, donc c'est Donc, température parfaite Voilà. pour un café qui peut être un peu, parce que sur des machines comme ça, on a tendance à mettre un peu un light roast, donc quelque chose qui est torréfaction un peu plus légère et du coup quelque chose qui est plus sensible et de ne C'est pas ça. être cramé quand vous mettez de l'eau. Donc pensez à la température, donc une très bonne stabilité thermique sur ce type de machine. Très très bon point pour les arômes aussi. Voilà. Le porte-fil qui est amovible. C'est Voilà. classe. Donc c'est un taille filtre standard, Oui, du c'est 1.4. du 1.4. 1.4 standard. On peut Parfait. trouver partout, quoi. Ouais. Voilà. La verseuse, donc tu vois la forme qui part un peu en cône. Ouais. Donc ça, c'est Sympa. pas mal du coup pour rebrasser ton café. Ouais, Ça va pour permettre de oxygéner un remélanger petit peu. les arômes et de réoxygéner le café qui va apporter aussi un peu plus d'arômes. Mhm. Ensuite, ici, on a la plaque chauffante et D'accord. celle-là, du coup, haut de gamme, donc double résistance. Ah, ça c'est un très bon Donc point. ça, c'est très bien. Alors, on va expliquer ce que c'est la double résistance pour les gens. Souvent, sur des machines entrée de gamme, tu as une seule résistance qui chauffe l'eau
et qui va chauffer la plaque sous la verseuse. Et du coup, ça chauffe l'eau souvent trop chaud et la plaque sous la verseuse est du coup en même température et ça va cramer votre café. Donc c'est pour ça que nous, on dit souvent de soit prendre un résistant séparé, soit simplement d'éteindre votre machine une fois que le café a fini de couler, parce que ça va garder trop chaud votre café, ça va le cramer. Ça va Donc perdre là, les arômes. double résistance, ça c'est un très Donc très la bon point. résistance là va chauffer forcément moins haut que les autres. Donc du coup, on peut garder la verseuse. Même si c'est conseillé quand même d'enlever. Oui. Voilà. Mais ça Alors, chauffera quand même moins. Est-ce Et qu'on il y a peut 3 niveaux arrêter le... On ne peut pas l'arrêter, on D'accord. peut par contre régler sur 3 délais, 30 minutes, 60 et 90. D'accord, ok. Voilà. Donc ça, c'est bien. Ouais. De pouvoir le déconnecter, ça aurait été quelque chose de peut-être mieux pour Oui. d'autres. Mais très bien. Très Voilà. bon point. Il y a un détecteur pour te dire qu'il est temps de détartrer ta machine aussi. Parce que ça, c'est comme pour les machines expresso, il faut détartrer sa cafetière. Sinon, l'élément de chauffe va mettre plus de temps et il va forcer plus pour chauffer. Et du coup, on aura une instabilité thermique et forcément des arômes moins bons. Soit après, on va avoir le café qui va être trop chaud ou trop froid. Et voilà, on n'aura pas des bons résultats. Et on risque de détériorer sa machine. Forcément. Donc Voilà. pensez bon. à détartrer. J'ai pas enlevé l'étiquette exprès pour te montrer. Ouais, parce qu'il y a une petite étiquette Voilà. dorée dessus. Qui Une petite est étiquette dorée qui est en fait, donc là, c'est l'European Coffee Brewing Center. European Coffee Brewing Center, Ouais. oui, donc le centre de préparation filtre Voilà. européen. Oui. Donc, qui se situe à Oslo. D'accord, donc lui, il a une récompense de ce. Voilà, ce en fait, groupe, c'est ça une association comme la SCA. Donc, Association de café de spécialité. spécialité. Voilà. Si vous ne connaissez pas, Voilà. c'est le top, c'est eux qui font tous les campagnes. Donc en fait, eux, leur but, c'est de donner les bonnes pratiques, que ce soit aux professionnels comme aux domestiques, pour extraire au mieux son café avec les méthodes douces. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a 3 marques qui ont ce certificat. Donc un master, Forcément. Melita Très bien. et Seva. Bien. Voilà. C'est un bon groupe. Donc voilà, on a vu que les technologies sont très bien sur cette machine et elles sont certifiées. Donc voilà, on sait que avec ça, on va avoir un très bon résultat café. Ouais, on a un niveau de qualité élevé. Alors, il y a un truc qu'on n'a pas couvert, c'est quelle taille? C'est du 10-15, donc 10-15. c'est taille standard. C'est le taille standard, on n'est pas sur du plus grand, on est très bien. Donc, est-ce qu'on peut se préparer un petit café? On a fait le tour de la machine? On a fait le tour. On va se faire un petit café et on se retrouve dans un instant. Ouais, je te conseille de regarder un peu comment ça marche au niveau de la chauffe. Tu me dis quand tu as préparé, ça marche. je reviens. Ok. Bon, à tout à l'heure. Et ça, c'était beaucoup plus rapide Ouais, 5 que minutes. d'habitude. Donc, normalement, on attend 10 minutes pour une machine filtre. Donc, qu'est-ce qui a fait que c'était plus rapide, en fait? Ce qui fait, c'est la stabilité thermique, en fait. Ouais, Parce que simplement. forcément, ça maintient toujours la température. D'ailleurs, tu as pu voir que l'eau montait de façon régulière. Tu voyais toujours de l'eau qui continuait en permanence. Donc déjà, ça va plus vite. De deux, vu que l'eau passe plus vite, et du coup, il y a moins d'amertume. Forcément. Donc voilà. Donc on aura un café qui devrait être beaucoup meilleur résultat. Est-ce qu'on peut juste regarder le filtre? Parce que je voulais voir comment c'est imbibé. Je vais juste retirer la douchette en plus pour voir. Tu vois que... Et là, on voit vraiment comment le filtre a été complètement imbibé sur tout le long avec la douchette. Donc ça, c'est vraiment grâce à ces douchettes. Parce qu'on n'arrive pas souvent à vous montrer sur les machines à douchette comment le filtre s'est vraiment complètement imbibé. Donc c'est un très bon point. Donc déjà, il faut le goûter. Il faut goûter. C'est pour ça qu'on est Allez, on se dévoue. On a un métier très difficile, Anthony. Ouais, c'est vrai. On boit du café. Ouais. C'est sûr. C'est pas facile tous les jours. Ouais. Déjà, on a un très joli plat. On voit quelques huiles sur la surface. Ouais, je sais pas si on peut le voir à la caméra. Je sais que c'est toujours un peu difficile. Donc, quelques huiles sur la surface qui indiquent qu'on a une extraction qui est réussie, mais surtout qu'Anto a utilisé un café fraîchement moulu. Parce que même si on dit sur une machine, prendre des machines à douchette pour avoir les meilleurs arômes, le mieux que vous pouvez faire, c'est de prendre un moulin et de moudre juste avant de faire votre extraction.
c'est vraiment ce qui va amener le plus sur votre machine. Même si vous avez à la maison une simple machine goutte à goutte, vous allez vraiment voir la différence en passant sur un grain fraîchement moulu, de prendre un grain chez votre torréfacteur, Chez nous. comme nous, et de moudre votre café juste avant de faire votre préparation. Vous allez vraiment sortir une différence sur votre café. Donc c'est ce que nous on fait, et c'est pour ça que nous on a les huiles et une extraction qui est toujours réussie. Si on passe sur un goutte à goutte, c'est moins bien réussi que sur une douchette, mais toujours top. Voilà, on a les arômes, mais c'est super puissant. On Et est encore, presque sur une cafetière filtre manuelle en fait. Ouais, et encore, j'ai diminué la quantité, tu vois, j'étais juste à 57 grammes 57 pour un litre. pour 1,25 litre. Ah oui, donc tu as vraiment Ouais. réduit. Donc tu vois, c'est Parce très, que là, c'est très léger. là, on a vraiment Ouais. les arômes qui ont sorti. On n'a pas du tout cette amertume qu'on peut avoir C'est ça. sur d'autres machines filtres. Donc, pour expliquer, 57 grammes, c'est que sur tout ce qui est slow coffee, on va dire que le réglage de base, le ratio, ça va être 60 grammes de café pour 1 litre d'eau. Voilà, ça c'est le Ouais, standard. ça, c'est le standard que la plupart des gens font pour Voilà. un Chemex ou pour un Un dripper. dripper, même type pour la V60. cafetière. Même pour un cafetière, Voilà. ils font le règle d'or, c'est Après, 61. les gens vont augmenter ou diminuer en fonction de leur goût, du café, de la méthode de préparation. Mais voilà, donc là, c'est déjà en dessous du standard et c'est très bon. Donc Ah non, après, mais si on veut un peu plus de corps, vraiment super bon. on peut augmenter. Mais déjà là, c'est déjà pas mal. Déjà, c'est super bon. Donc, pour finir sur cette Melita, parce que je ne peux pas vous dire comment le café est super bon toute la journée, c'est cette machine toujours simple, très simple à utilisation. Oui. Peut-être même des manques en option parce qu'il n'est pas programmable. Le deuxième résistance n'est pas déconnectable. Donc peut-être quelques manques, mais un résultat en tasse qui est incroyable grâce au système de chauffe, grâce à système de douchette qui Très grande est douchette, ouais, qui fait vraiment, de la vraiment largeur. excellent. Donc, et un design qui est classique, mais qui Même fait un plus très bel rétro, objet. ouais, hein. plus rétro que le classique, mais Ouais. vraiment très, très sympa. Très réussi, finition très bien. Finition très bien, interne incroyable, et un café surtout, ce qui est important, qui est très très bon. Donc bravo Melita, merci beaucoup Anto pour ça, et je viens à un deuxième pendant qu'on dit au revoir aux gens. Au revoir les Bye gens. bye les gens, et tiens, je viens un peu plus.